plein pour impacter la nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux parler à ton âme et lui dire, mon âme, le Seigneur te fera encore du bien ce soir. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, Elia, 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 nous te voulons, Seigneur. Alléluia. Nous avons cette même position. Ce soir, nous allons recevoir quelqu'un. Est-ce que tu peux dire quelqu'un? Quelqu'un. Ce soir, nous allons recevoir un vase de gloire. Est-ce que tu peux dire vase de gloire? Vase de gloire. Ce soir, nous allons recevoir une jeune distinguée. Est-ce que tu peux dire jeune distinguée? Jeune distinguée. Ce soir, nous allons recevoir une onction pas comme les autres. Est-ce que tu peux dire onction pas comme les autres? Onction pas comme les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai du mal à introduire parce que avant c'était quelqu'un, mais aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Avant je l'appelais affectueusement ma splendide splendeur, mais aujourd'hui c'est mon ancienne. Alléluia. C'est mon ancienne. Avec toute l'humilité, tout l'amour que j'ai pour Jésus, j'aimerais que nous acclamons et que nous recevons la servante de l'Éternel, l'ancienne splendeur. Vous direz, est-ce que tu as acclamé pour ces cris de joie? Est-ce que tu as poussé des cris de joie? Alléluia. Amen. Je suis heureuse de me tenir parmi vous ce soir. On peut se rasseoir. Si je suis debout ici ce soir, c'est premièrement par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous a accordé la vie, c'est lui qui nous a accordé la santé. Il a fait en sorte que je sois là ce soir avec vous. Je remercie également le couple pastoral. Jésus. Je remercie également le couple pastoral, le pasteur Raisin et son épouse. Nous nous sommes connus au camp jeunesse. Je crois que j'étais en seconde. J'étais une personne à ce temps-là, très jeune. Amen. Voilà. Elles ne m'ont pas connue. Elles n'ont pas connu en fait la splendeur de maintenant. Amen. Elles ont connu la splendeur d'avant qui était en seconde petite. Amen. Alléluia. Amen. Avec la grâce de Dieu, on grandit. Amen. Avec la grâce de Dieu, on avance. Et ce que je suis également aujourd'hui, Jésus. Gloire. Jésus. Jésus. Amen. Ce que je suis également aujourd'hui, c'est grâce à mes parents spirituels. Parce que ce sont eux qui m'ont formé. Si aujourd'hui je peux expliquer un passage de la Bible, c'est grâce à eux. Ils m'ont formé, ils ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je me souviens encore ce jour lorsqu'on était à l'évangéliser avec maman Chancelvi. En fait, ce jour, on avait peur parce qu'on s'est dit, on part à l'évangélisation et qu'est-ce qu'on va faire à l'évangélisation? On n'avait pas encore ce que nous savons aujourd'hui. Donc, on a balancé maman Chancelvi devant. C'est elle qui devait commencer à parler à ces populations-là et tout. Et nous, on était derrière. Amen. Amen. Mais avec la grâce de Dieu, on a grandi. Avec l'aide de nos parents spirituels, on a grandi. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais introduire dans Joël 2, verset 28. Nous te rendons gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Seigneur, si tu as permis ces temps, Seigneur, c'est pour un but et un
un objectif bien précis. Alors je prie, Seigneur, afin que les cœurs soient disposés ce soir, afin de recevoir ta parole. Merci de nous faire énormément de bien, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Père. Tu n'agis pas de la même manière. Et ce soir, Seigneur, nous nous remettons entièrement à ta grâce. Prends les directives de toutes choses. Prends le contrôle également de nos cœurs. Et que cette parole, Père, qui sortira ce soir, puisse tomber, oh Dieu, sur des terres fertiles, afin de produire en abondance, Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un a la page, Joël 2, 28. Il est écrit dans le livre de Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. On peut se rasseoir. Avant de rentrer sur le sous-thème qui m'a été donné, je vais d'abord revenir sur le thème central, qui est femme ointe pour impacter les nations. Et lorsque nous lisons ce livre de Joël 2, 28, la Bible nous dit, il est écrit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il est descendu, comme a dit Maman Chancelville mercredi, sur les hommes et sur les femmes. À partir de cet instant, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que l'onction qui est descendue sur l'homme, c'est cette même onction qui est descendue sur la femme. Et dans la chambre haute, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait seulement des disciples. Ils étaient à 120 dans la chambre haute. Et à l'intérieur de ces 120, il y avait également des femmes. Le même esprit qui est descendu sur les hommes, c'est le même esprit qui est descendu sur les femmes. Alléluia. Je vais avoir une bouteille d'eau. Nous allons illustrer ce passage. Il n'y a plus de différence. Parce que nous avons tous reçu un même esprit. Nous avons tous reçu une même onction. Alléluia. Mais cette onction, elle se travaille. Amen. Il n'y a pas de différence. Et lorsqu'on parle des femmes ointes pour impacter les nations, on parle des femmes qui ont reçu l'onction. Et lorsque le révérend mon père a prêché ici sur l'onction royale et sacerdotale et leur impact, il avait défini l'impact comme étant l'effet que l'on produit dans la vie des personnes qui nous entourent. Et lorsqu'on parle des femmes ointes pour impacter les nations, on voit des femmes qui ont reçu l'onction pour impacter toutes les nations. Alléluia. Et l'impact se fait à tous les niveaux. L'impact se fait dans le domaine social. Et nous avons un exemple poignant dans la Bible d'une femme qui a impacté dans le domaine social. On a l'exemple de Dorcas. Alléluia. Comme Nation Cécilia hier, la sœur Dorcas a reçu l'onction nécessaire pour faire du bien à ces personnes-là. Elle ne le faisait pas d'elle-même, mais l'onction que Dieu a mis en elle a poussé
Elle avait reçu l'onction nécessaire pour le faire. Il y a également l'impact dans le domaine politique. Amen. Et nous avons un autre exemple dans la Bible. On a Déborah qui est là. Déborah était juge en Israël. La Bible nous dit que Déborah était juge en Israël. Elle régnait là dans Israël. Si on ramène l'histoire de Déborah au temps présent, on pouvait même dire que Déborah était la présidente d'Israël. Alléluia. Elle aspirait à la politique. Et Dieu a donné à Déborah l'onction nécessaire pour diriger tout Israël. C'est pour dire que nous, femmes que nous sommes, on ne doit pas nous négliger. On ne doit pas se négliger parce que nous avons reçu l'onction pour impacter. Même dans le domaine politique, nous avons reçu cette onction. Amen. Il n'a pas été dit que la politique c'est seulement pour les non-croyants ou bien que la politique c'est seulement pour les hommes. On doit aspirer. Tout ce qui a un rapport avec notre pays nous concerne également. Parce que nous sommes les citoyens de ce pays. On doit retrouver les ambassadrices du royaume dans tous les secteurs du pays. Alléluia. On ne doit pas se négliger. Nous avons reçu l'onction nécessaire pour impacter les nations. Donc, si tu aspires même à être ministre un jour, il faut aspirer. Parce qu'il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les non-croyants. Ça nous concerne. La politique, ce n'est pas histoire de notre... Non, nous sommes citoyens gabonais et nous devons aspirer à ces choses. C'est notre pays. Déborah était juge en Israël. Et elle a aspiré. Elle était juge en Israël. Et le Seigneur a donné à Déborah l'onction nécessaire pour diriger tout ce pays-là. Alléluia. Amen. Et il y a également l'impact dans le plan spirituel. Et nous avons l'histoire de la femme samaritaine. Lorsqu'elle était en train de discuter avec Jésus, par ironie, elle a dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi à boire parce que j'ai soif. Mais le Seigneur a dit, ok, je vais te donner à boire. Alléluia. Et pendant qu'elle était en train de parler avec Jésus, le Seigneur était en train de remplir cette femme samaritaine de l'onction. Et lorsqu'il a dit à cette femme, mais va me chercher ton mari, elle a dit, mais Seigneur, je n'ai pas. Mais le Seigneur lui dit, mais tu as bien dit, parce que tu en as eu 5. Et celui qui est même la personne qui est avec toi n'est pas ton mari. Il a commencé à détailler la vie de cette femme. Lorsque cette femme est sortie de là, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche et elle est allée annoncer l'évangile pour dire que venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais les gens ont été impactés. Les gens disent, mais attends, mais qui est cet homme-là qui a dit tout ce que cette femme a eu à faire? Et du coup, ces personnes-là sont allées tous à la rencontre de Jésus. Alléluia. Et là, elle a impacté sur le plan spirituel. Nous avons reçu l'onction nécessaire pour impacter dans tous les domaines de notre vie. Amen. Domaine social, domaine économique, domaine spirituel, domaine politique. Nous avons reçu l'onction. Et je dirais même aussi que même les femmes qui sont au foyer ont reçu l'onction nécessaire pour diriger leur foyer. Parce que dans Proverbe 31, la Bible nous parle de la femme vertueuse, la femme qui est remplie de ses forces, qui est remplie de ses qualités nécessaires pour diriger le foyer. La Bible nous dit qu'elle se lève pendant que les gens sont en train de dormir. Et sa lampe ne s'éteint point. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu l'onction nécessaire pour le faire. Son mari est obligé de chanter ses louanges. Ses enfants sont obligés de chanter ses louanges. Parce que même pour gérer le foyer, on a besoin de l'onction. Amen. Et nous devons comprendre que l'onction n'est pas pour les non-croyants. L'onction, c'est pour tous les chrétiens. Tu es chrétien, tu as besoin de l'onction. Nous sommes des femmes et nous devons impacter. Ce soir, j'ai la charge de vous entretenir sur la femme et la gestion de l'onction. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis en chacun de nous une onction. Lorsqu'il est descendu, il a donné que cela soit en l'homme, que cela soit en la femme, l'onction nécessaire. Comme je vous l'ai illustré, je vous ai illustré avec ces deux vers. Il a donné à chacun l'onction nécessaire. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va gérer l'onction? C'est quoi d'abord l'onction? On doit noter que l'onction, c'est la capacité surnaturelle spirituelle que Dieu donne à ses enfants pour une mission bien précise. L'onction nous vient de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui créons notre propre onction. C'est la capacité spirituelle surnaturelle que Dieu nous donne pour une mission bien précise. Alléluia.
savoir gérer l'onction. C'est quoi la gestion de l'onction? On entend par gestion de l'onction savoir préserver ce que tu as, savoir utiliser ce que tu as, développer ce que tu as. Parce que l'onction que nous avons reçue, ce n'est pas une onction que nous devons étouffer. L'onction que nous avons reçue, ce n'est pas une onction que nous devons éteindre. Au contraire, nous devons développer cette onction en nous. Alléluia. Amen. Et la gestion de l'onction commence par la relation avec Dieu, dans la prière et la communion avec Dieu. C'est par là que commence la gestion de l'onction. Tu veux gérer ton onction, mais tout commence là, dans la présence, dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, il y a une différence entre prier et être en communion avec Dieu. Parce que la prière, tu peux être là et prier et puis ne pas être en communion avec Dieu. Même si tu te lèves tous les jours à 4 heures du matin, même si tu te lèves tous les jours à 3 heures du matin, tu peux prier mais ne pas être en communion avec Dieu. La communion va bien au-delà de la prière. Tu veux être chaque jour en permanence avec Dieu. Tu veux être proche de Dieu. Tu es sensible à lui, sensible à sa présence. Alléluia. C'est ça la communion. Et j'aime bien ce passage d'Ézéchiel 47. J'aime bien ce passage d'Ézéchiel 47, verset 1. Parce que le Seigneur, avant d'aller montrer Ézéchiel les différentes dimensions jusqu'au niveau du Torah, il a d'abord ramené Ézéchiel devant les portes du temple pour dire à Ézéchiel que papa, ce que tu vas voir là-bas, tout commence là où? Dans ma présence. Parce qu'il est la source. On veut l'onction, mais on ne va pas dans la présence de Dieu. C'est un problème. On a besoin d'aller en permanence dans la présence de Dieu. On a besoin de nous connecter davantage. Parce que plus on va dans la présence de Dieu, c'est ce qui se passe. Plus nous allons dans la présence de Dieu, plus l'Éternel te remplit. Parce que lorsque on impacte les nations, on se vide. Amen. On se vide. Alléluia. Et il va falloir que le Saint-Esprit nous remplisse encore de son onction. Amen. Chaque fois qu'on va dans la présence de Dieu, il remplit. Amen. Il ajoute. Parce qu'il sait que tu en auras besoin. Pour les niveaux de l'onction. Alléluia. Amen. Et nous avons un exemple dans la Bible encore. Une femme où son onction a vraiment impacté tout un royaume. C'est l'histoire d'Esther. Nous connaissons tous ici l'histoire d'Esther. Ce que Esther a fait. On voulait massacrer le peuple de Dieu. Mais Esther a dit non. Moi j'ai l'onction. J'ai l'onction. Il ne fallait pas permettre ça. Même si c'est vrai que lorsque l'on voyait chez Mardoché, elle a dit à Mardoché, mais ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Je ne peux pas me présenter comme ça devant le roi parce que vous savez que si on se présente devant le roi, sans être appelé, c'est la peine de mort. Mais Mardoché a dit que ne crois pas que si nous tous on nous écrase là, tu seras épargné. Tu ne seras pas épargné, tu vas aussi mourir. C'est pas parce que tu es reine. Mais là, Esther a pris conscience. Elle a dit non, je ne peux pas permettre que cela arrive. On va rentrer dans un jeûne et une prière de 3 jours, sans manger, sans boire. Esther est rentrée dans la présence de Dieu. Elle avait l'onction. Elle allait dire, Seigneur, remplis-moi encore de ton onction. Parce que lorsque je vais aller me présenter devant le roi, que la peine de mort ne s'applique pas sur moi. Et elle a continué à prier. Elle a prié. Elle a jeûné. Et lorsqu'elle allait se présenter devant le roi le 3e jour, mais la Bible nous dit que Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. C'est pour nous dire que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, lorsque tu te connectes davantage, les portes s'ouvrent. Parce que l'onction qui est en toi fait en sorte que les portes s'ouvrent. La Bible dit dans Ésaïe que la grâce brise le joug. La grâce c'est quoi? C'est l'onction. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es dans l'onction, plus les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Elle ne pouvait pas. Elle devait mourir. Esther devait mourir. Mais il a fallu qu'elle rentre dans la présence de Dieu pour aller entretenir son onction. Elle savait déjà qu'elle avait l'onction. Mais l'onction, comme a dit le révérend, l'onction a des niveaux. Pour certains niveaux, il faut débloquer un autre type d'onction. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Esther a développé cette
que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux. Et là, la requête d'Esther a marché. Parce qu'elle est rentrée dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons aussi l'histoire. Le révérend, mon père, je l'appelle le révérend. Il vous a raconté son histoire ici la dernière fois. Il disait qu'il a déposé son dossier à la police. Et à ce temps-là, il passait vraiment beaucoup de temps dans la prière et dans le jeûne. Il restait qu'à l'église en train de prier et jeûner. Mais le Seigneur était en train de le remplir encore davantage. Ce qui a fait que pendant que le Seigneur était en train de remplir là, l'onction du révérend a fait en sorte que son dossier qu'il a déposé à la police se retrouve maintenant à la fonction publique. Parce que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, les portes s'ouvrent. C'est déjà arrivé dans ces grands magasins là où vous vous présentez devant la porte, mais automatiquement les portes s'ouvrent. C'est ça l'onction. Quand l'onction déborde de toi. Alléluia. Alors c'est ça. Nous devons puiser davantage dans la présence de Dieu. Nous devons nous connecter davantage dans la présence de Dieu. Parce que c'est pendant que nous nous connectons, pendant que nous allons dans sa présence, que l'Esprit de Dieu nous remplit encore de son onction. Alléluia. Il y a également la méditation de la parole. Nous allons lire Josué 1:8. C'est une personne à la page. Selon tout ce qu'il y a écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. J'aime trop ce passage parce qu'il est tellement clair. Vous savez, il y a une différence entre méditer la parole et lire la parole. On peut lire, mais on ne médite pas. Mais lorsqu'on parle de la méditation, pour méditer, tu peux revenir sur le même verset 15 fois. Jusqu'à ce que le Seigneur te parle et te donne la révélation cachée de ce verset. Amen. Aujourd'hui, c'est compliqué de méditer. Parce qu'on a tellement des occupations. Tu termines le matin, tu vas le matin, tu rentres le soir, tu es fatigué. Et lorsqu'on décide de vouloir lire la Bible, c'est comme si l'ennemi envoyait quelqu'un venir souffler devant nos yeux que vous dormez. Dès qu'on ouvre la Bible, on dort. Mais c'est un problème. Si on doit méditer la Bible, commençons d'abord par prier. Dis au Seigneur que je chasse les esprits chômeurs qui veulent m'empêcher de recevoir de toi. C'est ça. Parce que on va prier, oui, c'est bien de prier. Mais la méditation aussi est également importante. Amen. Parce qu'on va parler. Mais à quel moment nous laissons Dieu le temps de nous parler? Amen. À quel moment nous laissons Dieu le temps de nous parler? Il va aussi nous parler. Nous on se dit que Dieu va forcément venir nous parler. Oui, ma fille, viens. Mais alors que ce n'est pas ça. Il nous parle au travers de sa parole. Amen. Parce qu'à l'intérieur, dans la Bible, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient les paroles de Dieu. Amen. Et il peut même te parler n'importe quel passage. Alléluia. Il nous faut méditer. Méditer, parce que c'est dans la méditation que Dieu nous parle. C'est pendant que nous méditons que Dieu nourrit. Nous nourrissons notre onction, l'onction que Dieu nous a donnée. Parce que lorsqu'on va dans la présence, on va en communion avec Dieu, Dieu nous remplit. Mais l'onction que nous avons a besoin aussi d'être nourrie pour avoir les forces. Parce qu'on va boire beaucoup d'eau. De manière naturelle, on va boire beaucoup d'eau. Mais quand on a faim, on a faim. On veut manger. C'est vrai. Pour avoir les forces. C'est la même chose dans le domaine spirituel. L'entretien, la gestion de l'onction passe également par la méditation de la parole. Parce qu'on nourrit notre âme. On nourrit notre onction, l'onction que Dieu nous a donnée. Parce que si nous ne nourrissons pas cette onction-là, l'onction va maigrir et peut-être même mourir. Parce que l'onction a besoin de vie. Alléluia. Amen. La méditation de la parole est très importante. Méditons. Femmes, méditons. La Bible dit, médite jour et nuit. C'est-à-dire qu'à tout moment, même pendant même que nous sommes à l'école, pendant que nous sommes à notre lieu de travail, ouvrons nos Bibles. Amen. La Bible
c'est dans la méditation de la parole. Parce que la Bible dit, lorsque tu vas méditer, tu auras du succès et tu auras de la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tout se passe là, dans la parole. La révélation de la parole est bien. Hein? La révélation de la parole est bien, je vous assure. Lorsque tu te mets à méditer, et puis l'Esprit de Dieu t'apprend quelque chose de nouveau. Ton cœur est même que content. Tu es là, tu dis, oh Seigneur. Vraiment. Donc c'était ça là, je ne faisais que tourner. C'était ce que tu voulais me dire. Alléluia. Nous devons méditer la parole. Et nous devons également avoir de la provision. La provision, c'est ce que l'on entend. Les paroles que l'on reçoit, c'est ça la provision. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si on n'a rien entendu, comment on va faire? Il faut avoir de la provision. Et on a l'image des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Amen. La Bible nous dit que parmi ces 10 vierges, 5 ont décidé de prendre de la réserve au cas où elles arrivaient devant et puis la lampe décidait de s'éteindre. Elles devaient avoir de la réserve avec elles. Mais d'autres ont jugé bon que ce que j'ai mis dans la lampe là, l'onction que Dieu m'a donnée là est tellement suffisante. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. On est avec le Seigneur, rien, on n'est pas toujours satisfait. On a toujours besoin davantage d'être rempli. Et lorsque ces 5 vierges sont allées avec les 5 folles, la Bible nous dit qu'elles se sont toutes assoupies. Parce que l'époux a tardé à arriver. L'époux a tardé à arriver. Et lorsque l'époux est arrivé, elles se sont réveillées. Mais les 5 folles n'avaient pas de réserve. Les 5 folles n'avaient pas de réserve. Et les 5 sages ont dit que, ok, nous au moins on a pensé à prendre de l'huile. Donc elles n'ont plus tardé. Elles ont directement pris la réserve qu'elles avaient et elles ont mis dans leur lampe. Les lampes se sont allumées. Mais les 5 folles ont fait comment? Elles ont dû retourner chez le vendeur pour avoir de l'huile. Et pendant ce temps, le temps passe. Pendant ce temps, le temps passe. On est obligé de retourner alors qu'on avait la possibilité d'avoir de la provision avec nous. On avait cette possibilité. Vous savez, nous à l'église, le révérend nous demande toujours de noter. Il dit ça, noter. Parce que vous pouvez vous retrouver. On vous invite un jour et puis vous allez dire non. Papa a déjà prêché sur ça. Mais tu as noté quoi? Tu n'as rien noté. On dit toujours que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est ça aussi la provision. C'est ça aussi la provision. Si vous remarquez bien depuis que j'ai toujours mon cahier et mon stylo, parce qu'il faut toujours que je note. Même à l'université, avec mon directeur de celui qui a été mon directeur de mémoire, il nous a toujours inculqué ça. Il nous dit que même si ce que je vous dis c'est faux, notez. Même si c'est faux, notez. Peut-être que demain ça pourra vous aider. Et il nous a toujours inculqué ça. Et bien sûr, ça nous a toujours aidé. Parce que c'est le voir le terrain, parce qu'avec lui c'est toujours le terrain, il faut toujours aller sur le terrain. Si tu n'as pas bien noté ces explications, tu vas te retrouver plutôt, tu vas aller aux autres. Le monsieur avait encore dit quoi la dernière fois? Mais il n'avait pas de provision. Il nous faut de la provision. Il faut toujours avoir quelque chose de noté. Et il faut toujours noter. Je vous assure que noter, c'est très important. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, nous sommes là, on n'écoute pas seulement, mais on note. Parce qu'on sait que demain, ces notes-là vont nous aider. La provision. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'onction pour impacter. Mais comment on gère cette onction? C'est dans la présence de Dieu qu'on gère l'onction. Parce qu'il faudrait que l'Esprit de Dieu nous remplisse davantage. C'est dans la méditation de la parole. Parce que notre onction a besoin d'être nourrie. Amen. Si on ne nourrit pas notre onction va être faible. Va manquer même de
de vitamines, carence en fer, il n'y a rien. L'onction a besoin d'être nourrie. Et un autre point très important dans la gestion de l'onction, c'est l'obéissance. Nous les femmes, on est mettre têtu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien de venir faire les sacrifices si l'homme de Dieu t'a demandé de faire le protocole aujourd'hui. Toi tu dis en toi non, je ne peux pas venir faire le protocole parce que je ne me sens pas bien là-bas. Je vais venir chanter parce que la chanson c'est là où je me sens à l'aise. C'est la désobéissance. Et le fait que tu viennes chanter là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. L'obéissance est très importante. Lorsque l'homme de Dieu nous demande de faire quelque chose, il faudrait bien que l'on exécute la tâche qu'il nous demande. On ne sait pas. Peut-être que c'est en faisant cette tâche-là que quelqu'un va même être béni. Mais nous, on estime que non, je ne peux pas faire ça parce que moi, je ne me sens pas à l'aise là-bas. Tout ce qui viendra après là, c'est en vain. On doit déjà se dire que c'est en vain. Parce que Dieu ne regarde même pas ça. Il t'a donné des orientations, mais tu n'as pas suivi ces orientations. Tout le reste, vain. Donc ça ne vaut la peine de venir faire des sacrifices si nous ne sommes pas des femmes obéissantes. Et puis on dit qu'on doit impacter les nations. On ne peut pas impacter les nations dans la désobéissance. C'est vrai que nous sommes souvent têtus. C'est vrai qu'on a souvent des comportements, mais l'obéissance est un point très important dans la gestion de l'onction. Amen. Nous devons être des femmes obéissantes. Des femmes très obéissantes. Même si des moments, ce que l'homme de Dieu nous demande de faire, c'est dur. Exécutons. Parce que ton bonheur, ta bénédiction peut venir de là. Même si c'est compliqué, exécutons la tâche. Parce que l'onction aussi, c'est ça. Comment tu gères l'onction? Mais il faut savoir vivre avec l'onction. On ne peut pas dire que nous sommes des femmes vraiment remplies d'onction, mais cette onction nous emmène à la désobéissance. Même le Saint-Esprit n'est pas content. Amen. On doit se remettre en cause. Oui. Alléluia. Amen. L'obéissance est très importante. L'obéissance est très importante. Donc si dans ce côté de nous là, il y avait la désobéissance, voyons déjà avec le Seigneur, pardon, à partir d'aujourd'hui, je vais être une femme obéissante. Parce que l'obéissance va impacter également. Vous savez, moi je travaille avec mon directeur de master. C'est vrai que je ne suis plus en master, mais je travaille avec lui. Et vous savez, il a un très bon témoignage de moi. Et il prend ce témoignage-là. Il va raconter à tout le monde que voici vraiment comment cette fille est. Non mais vraiment elle est très polie, très obéissante. Elle fait comme ci, elle fait comme ça. Et ces personnes-là cherchent à me rencontrer. J'étais surprise qu'un jour, ils me disent, Splendeur, oui, il y a un Français qui veut parler avec toi parce que je lui ai parlé de toi. J'ai dit, on arrive déjà là-bas. Il a remis mon numéro au Français là. Le Français là m'a appelé. Vous me dites, c'est toi Splendeur? J'ai dit, oui, c'est moi Splendeur. Il dit, non, vraiment la manière que ton directeur a parlé de toi, que vraiment tu es une femme très polie, tu es très obéissante et tu es très travailleuse. J'étais seulement en train de dire, Dieu, tout ce n'est que toi. C'est très puissant. Parce que si ce n'est que moi-même là, je ne sais pas. Alléluia. Amen. L'obéissance nous ouvre les portes. L'obéissance nous ouvre les portes. On impacte également par l'obéissance. Parce que les gens qui auront aussi ce témoignage de toi, ils vont dire non, mais je connais telle personne, je connais maman Chancelvie, c'est une femme vraiment, elle est vraiment obéissante. Donc prends son nom, mets ça quelque part, à cause de l'obéissance. Alléluia. Et il y a également un autre point aussi très important. L'humilité et la sagesse. Parce que lorsque Dieu nous remplit de son onction, on
se croit souvent arriver à un haut niveau que plus rien ne peut nous surpasser. On se croit vraiment à un niveau que non, on voit les autres petits devant nous. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le Proverbe? Que la ruine, que l'humilité précède la gloire. Et avant la ruine, c'est le cœur de l'homme qui se lève. Vous savez, l'orgueil est un danger à l'onction que le Seigneur nous donne. Parce que tant que nous serons orgueilleux, préparons-nous déjà à une ruine. On ne va aller nulle part. Parce que le Seigneur va voir ton cœur. La Bible, il connaît les cœurs, les profondeurs du cœur. Même si on peut être là, on dit que non. Moi, je ne suis pas une personne orgueilleuse. Mais le Saint-Esprit connaît ton cœur dans les profondeurs. Il sait que là-bas, il y a quand même un peu, il y a une source d'orgueil en elle. On attend seulement qu'une situation se déclenche et puis, oh, la personne explose. L'orgueil est un danger à la gestion de l'onction. C'est pour cela qu'il nous faut être des femmes humbles, des femmes remplies d'humilité. Ne voyons pas que les autres sont des miniatures, parce que nous avons reçu l'onction, mais plus tu es là dans l'orgueil total, mais plus ton onction est en train de s'éteindre. C'est vrai, maman, c'est vrai. Plus l'onction s'éteint, il nous faut l'humilité et la sagesse. Et la sagesse. Parce que tu ne vois pas quand les situations vont arriver. Il faut quoi? Il faut de la sagesse pour gérer certaines situations. Et la manière même que nous, femmes, nous allons gérer ces situations, ça va impacter les gens. Ça va toucher les cœurs des gens. Regardons avec Salomon. Salomon a usé de sa sagesse pour résoudre ce problème avec ces deux femmes. Et puis les gens étaient vous-même, mais mon Dieu, quelle sagesse! Qui n'a pas parlé de la sagesse de Salomon? C'est la même aussi pour nous. Nous devons être des femmes remplies de sagesse. Remplies de sagesse et d'humilité. Lorsque les situations se présentent, oui, nous sommes des femmes d'onction, mais Seigneur, là j'ai besoin de la sagesse pour régler tel souci. J'ai besoin de la sagesse pour pouvoir bien parler. Parce que les moments ne parlent pas bien. On a une mauvaise manière de parler et il nous faut de la sagesse. Il nous faut de la sagesse. Alléluia. L'humilité et la sagesse. Et ces choses, si on a respecté ces choses, je vous assure que vous allez voir ce verre va atteindre le niveau du torrent. Et on va être maintenant porté par l'onction au lieu de nager. Parce que pendant que Ézéchiel ne faisait qu'avancer, la Bible dit que l'eau était d'abord une cheville. Ça veut dire que la dimension de l'onction qu'il avait était au niveau de cheville. Plus il avançait en respectant les normes, l'onction est montée aux genoux. Plus il avançait en respectant les normes, l'onction est montée aux chevilles. Là, il commençait déjà à vouloir nager. Mais le Seigneur lui a dit, c'est pas ce niveau-là que je veux que tu puisses atteindre. Je veux que tu puisses atteindre le niveau du torrent. Et c'est là où il a avancé, il a été porté par le torrent. Alléluia. Nous devons atteindre ce niveau où nous sommes portés par l'onction. Amen. C'est là où vous voyez l'onction qui brise le joug. Le joug, c'est quoi? C'est le péché. Le joug, c'est quoi? C'est la domination. Le joug, c'est quoi? C'est la malédiction. Mais lorsque tu es déjà à ce niveau, rien ne peut plus résister devant toi. Rien ne peut plus résister devant toi. Alléluia. Amen. J'ai encore appris une chose. En méditant avec l'histoire de Dorcas. Dorcas, elle faisait les bonnes œuvres. Mais Dorcas a perdu l'onction. Elle faisait des bonnes œuvres, mais elle a perdu l'onction. Et j'ai dit, mais comment ça? La Bible nous dit qu'elle était malade et elle est morte. Ça, c'était la mort spirituelle. Parce que
Les populations se sont dit, mais attends, nous on ne connaît pas Dorcas comme ça là. On sait que Dorcas a souvent l'habitude de nous faire du bien. C'est elle qui donne l'argent aux pauvres. C'est elle qui nous prépare les tuniques. C'est elle qui donne ceci, cela. Parce que cette femme a fait du bien. Elle avait un bon témoignage. La Bible nous dit que la population, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur casse, ils ont lavé leur casse. C'est pour dire qu'il y avait certainement encore des choses en leur casse qui n'étaient pas bien. Donc ils ont décidé de prendre leur casse et de la laver pour enlever tout ce qui est impur. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris leur casse, ils sont allés déposer leur casse dans la chambre haute. Sachant que la chambre haute, c'est le lieu où nous rencontrons le Seigneur. La chambre haute, c'est le lieu d'intimité. Ils ont dit que non, on ne peut pas laisser Dorcas comme ça là. Dorcas va retrouver son onction. Et là, ils ont placé Dorcas dans la chambre haute. Parce que lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, la Bible nous dit que c'est dans la chambre haute que les disciples ont reçu l'Esprit. Amen. Et ces populations ont dit, non, Dorcas, elle va aller retrouver l'onction là-bas. Et ils ont placé Dorcas dans la chambre haute. Le lieu d'intimité. Le lieu où on rencontre le Seigneur. Le lieu où le Saint-Esprit est descendu. Il devait venir ranimer, refaire vivre l'onction de Dorcas qu'elle avait perdue. Parce que les populations avaient besoin d'elle. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont appris que Pierre était dans les parages. Ils ont dit, allez-y appeler Pierre. Dites à Pierre de venir en urgence. Pierre, il a vu l'urgence, il a dit, ok d'accord, je m'en vais. Lorsqu'il est parti, il a trouvé Dorcas dans la chambre haute. Et il a dit, Tabitha Koumi. Et Dorcas, l'onction que Dorcas avait perdue, l'onction de Dorcas sur cette terre est revenue à la vie afin de continuer de faire du bien à cette population-là. Alléluia. Il y a peut-être des personnes qui se retrouvent dans cette situation. Peut-être tu te retrouves dans cette situation. Mais l'Esprit de Dieu va redonner vie à ton onction. Peut-être que ton onction est dans un sommeil. L'Esprit de Dieu va redonner vie à ton onction. Peut-être que tu avais peur de manifester ton onction. L'Esprit qui donne la force et le courage va te donner cette force, ce courage-là, afin que tu manifestes ton onction. Alléluia. Si tu as la foi, dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour s'amuser. On a reçu l'onction pour impacter. Et nous devons impacter. Amen. On n'est pas là pour étouffer l'onction en nous. Qui sommes-nous pour étouffer l'onction? Si on étouffe l'onction, l'onction va mourir. Alors que l'onction que le Seigneur nous donne, c'est pour un objectif bien précis. C'est pour un but. C'est parce qu'il y a le besoin quelque part. Amen. Et du coup, il nous donne son onction pour aller combler le vide là-bas. Amen. Si on n'a pas d'onction, on ne peut pas impacter. Une femme qui n'a pas de répondant ne peut pas impacter. Il nous faut du répondant. Alléluia. Amen. Le caractère. Si nous avons un très mauvais caractère, c'est également l'ennemi de l'onction en nous. Amen. Les dangers de l'onction, la jalousie. On n'aime pas voir les autres arriver à un niveau. Parce que dès qu'on commence à voir l'autre arriver à un niveau, on va dire que celle-là, elle veut se montrer. Elle veut nous montrer que non, c'est elle qui connaît faire ceci. Oh, la jalousie tue l'onction. On ne peut pas être des personnes jalouses. La mauvaise gestion de l'onction nous conduit à la ruine. Et il nous faut une bonne gestion de l'onction. La calomnie. On se retrouve à critiquer, on nous reconnaît même dans le quartier comme étant des grandes commenceuses. Mais quelle image nous montrons à ces personnes-là? Mais on les impacte négativement. Amen. On les impacte négativement. Alléluia. Changeons notre caractère. Changeons notre comportement. Changeons notre manière de voir les choses. Si nous avons de l'orgueil en nous, alors demandons au Seigneur de nous briser.
semaine, tu ne pries pas. Mais comment voulons-nous que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir davantage? Si on n'a pas de vie de prière, une vie de prière continuelle avec Dieu, l'onction va tomber. Il nous faut avoir une très bonne vie de prière. Il nous faut avoir une communion avec Dieu. Parce que dans la communion avec Dieu, chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, tu sens que Dieu est là. Tu sens sa présence. Mais il est en train de te parler. Pendant que tu es même là, même à l'école, des moments tu peux être là. Mais l'Esprit de Dieu est en train de te parler parce que tu vas développer une autre intimité avec lui. Il demande la prière que vous levez tous les jours. Alléluia. Nous avons reçu l'onction. Et cette onction, nous devons bien la gérer. Nous devons bien gérer ce que nous avons reçu. L'objectif est d'impacter les nations. La Bible dit dans Acte 1, verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. L'impact commence d'abord au milieu de nous. L'impact commence au milieu de nous. Après ça s'étend. Sinon les petites choses, nous n'arrivons pas si nous n'arrivons pas à faire des petites choses, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous appelle aux États-Unis. Personne ne va nous appeler là-bas parce qu'on ne nous connaît pas. On commence par les petites choses. Et le Seigneur fait grandir ce que tu as. Il fait grandir. C'est là où tu vas entendre, mais on va maintenant t'appeler à la présidence. Mais comment mon nom a fait pour se retrouver à la présidence? C'est parce que tu as d'abord eu des temps d'intimité avec Dieu. Tu as nourri ton onction. Et là-bas, ton nom se retrouve à la présidence. Alléluia. L'impact, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que même dans le foyer, le Seigneur déverse à ces femmes-là, à chacune des femmes, une onction nécessaire pour bien gérer le foyer. La Bible dit dans Proverbe que la lampe de ces femmes-là ne s'éteigne point, la femme vertueuse. Pourquoi? Parce qu'elle est continuellement dans la présence de Dieu. Elle doit prier pour son foyer. Elle doit prier pour son mari. Elle doit prier pour ses enfants. La Bible nous dit même que lorsque l'homme va se présenter avec ces personnes, ces anciens-là, la Bible nous dit que mais l'homme, il est loué. Pourquoi? Parce que la femme fait un travail. La femme accomplit un travail. Les femmes ne dorment pas. Les femmes sont comme des sentinelles pour veiller sur leur foyer. Alléluia. Nous avons reçu l'onction, mais il faut bien la gérer. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Mais avant que cette femme-là, cette femme insensée, ne puisse renverser sa maison, elle a d'abord bâti la maison. Elle a fait monter la maison. Laissez-moi vous mettre comme les 5 mois. Elle dit, bon, d'accord, la maison est déjà montée, je m'arrête là. Mais ce n'est pas suffisant. Son mauvais comportement, son mauvais caractère, a fait en sorte qu'elle-même, la maison qu'elle a eu à bâtir, elle puisse encore la casser. Dis avec moi, je refuse d'être la femme insensée. 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 Soyons des femmes sages. Amen. Demeurons dans la présence de Dieu. Méditons la parole. Ayons de la provision. Parce que c'est aussi un élément très important. Soyons des femmes obéissantes. Soyons des femmes remplies d'humilité et de sagesse. Alléluia. Si on peut se